Noël, une date pleine de lumière, de rencontres et de cadeaux, porte un charme qui transcende les cultures et les générations. Mais toute cette beauté reflète-t-elle le vrai sens de cette célébration? Combien de fois vous êtes-vous demandé ce que nous célébrons vraiment? Alors que les traditions modernes peignent Noël de couleurs vives, l'histoire originale est marquée par l'humilité, la foi et un message transformateur que peu connaissent en profondeur. Et si je vous disais que la date du 25 décembre n'est pas mentionnée dans la Bible, que de nombreux symboles que nous considérons aujourd'hui comme essentiels ont des racines dans des coutumes anciennes, voire païennes. Cela peut sembler surprenant, peut-être même inconfortable, mais la vérité de Noël est encore plus puissante et inspirante que toutes les traditions que nous connaissons. Il ne raconte pas seulement la naissance de Jésus-Christ, mais révèle un plan divin élaboré depuis l'Éden, qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Au cours de ce voyage, nous allons au-delà des festivités et nous plongeons dans la véritable histoire de Noël, des prophéties messianiques à l'humble naissance à Bethléem. Explorons comment Dieu a choisi de révéler son amour au monde au milieu de la simplicité d'une crèche et réfléchissons à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir comment cette histoire peut transformer votre façon de vivre et à célébrer cette date très spéciale. Êtes-vous prêt à connaître la véritable histoire de Noël? Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une fête enveloppée de couleurs, de lumière et de symboles qui semblent provenir d'une tradition ancienne. Cependant, en y regardant de plus près, nous nous rendons compte que beaucoup de ces éléments ont des origines en dehors de la Bible. La crèche, par exemple, est une réflexion artistique des textes bibliques, mais l'arbre de Noël et les guirlandes ont des racines dans les coutumes des peuples anciens, liées aux célébrations païennes. Combien, lorsqu'ils décorent la maison, s'arrêtent vraiment pour penser à ce qu'ils célèbrent? Ce décalage entre la tradition et les récits bibliques nous amène à nous interroger sur ce que nous célébrons réellement à Noël. L'origine de la date du 25 décembre est un sujet que peu de gens connaissent pas profondément. Ce jour était déjà important dans l'Empire romain, marqué par des festivités telles que le culte du soleil invaincu, au cours duquel le dieu soleil était célébré. Lorsque le christianisme a été officialisé, les chefs religieux ont profité de cette date pour attirer les croyants afin de célébrer la naissance du Christ. Mais il est curieux de noter que la Bible ne mentionne pas de jour exact pour cet événement important. Cela ne nous amène-t-il pas à réfléchir sur le véritable but de cette célébration? En analysant les récits bibliques, on se rend compte que la description de la naissance de Jésus dans Luc et Matthieu ne fait pas allusion à un climat hivernal. Les bergers étaient dans les champs avec leurs troupeaux, ce qui était peu probable en décembre dans la région de Judée. De plus, le récit biblique fait référence à un événement grandiose mais simple, la naissance du Sauveur dans une humble crèche. La Bible se concentre-t-elle sur le quand ou le pourquoi de la naissance de Jésus? La véritable essence de Noël est intimement liée à l'accomplissement d'une promesse divine. Célébrer la naissance du Christ est crucial pour se rappeler ce qu'il symbolise, la lumière entrant dans un monde de ténèbres, comme prophétisé dans Ésaïe 9, 2. Cette vérité n'est pas seulement historique, mais profondément spirituelle. Posez-vous la question, que faites-vous pour vivre cette lumière dans votre vie quotidienne? De petits gestes de gentillesse et de générosité peuvent refléter l'esprit de Jésus-Christ plus que n'importe quel cadeau coûteux. Aujourd'hui, Noël est souvent dominé par le consumérisme. Les grandes campagnes publicitaires encouragent l'achat de cadeaux, détournant souvent l'attention de ce qui compte vraiment. Il est intéressant de noter que dans la Bible, les cadeaux offerts à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe, avaient des significations spirituelles et prophétiques plutôt que commerciales. Comment pouvons-nous ramener ce symbolisme dans nos vies? Donner de notre temps ou de notre aide à ceux qui sont dans le besoin est une façon plus authentique de célébrer, même au milieu de traditions qui peuvent sembler déconnectées du récit biblique. Noël offre une occasion unique de partager le message de Jésus en cette saison. Les gens qui ne penseraient normalement pas à des sujets spirituels sont plus ouverts aux conversations sur le sens de la vie. Imaginez à quel point il serait important de rassembler votre famille pour lire l'histoire de la naissance du Christ,
plutôt que de vous concentrer uniquement sur le souper ou les cadeaux. C'est une invitation à se souvenir de l'essence de l'Évangile. En regardant Noël tel qu'il est aujourd'hui, nous pouvons voir à la fois des défis et des opportunités. C'est un appel à aller au-delà des décorations et des festivités et à chercher la profondeur de ce qui a transformé l'histoire de l'humanité. Tout comme les mages ont suivi une étoile, nous sommes appelés à suivre la lumière du Christ dans nos vies. Mais ce voyage ne fait que commencer ici. Qu'est-ce que la promesse divine en Éden a à nous dire sur le plan de Dieu depuis le début? Le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité a été exposé avec précision et amour. Genèse 15, connu sous le nom de proto-évangile, apporte la première promesse messianique. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ce verset apparemment simple révèle une profondeur divine. Il souligne la confrontation finale entre le Christ et Satan, où le sacrifice de Jésus serait la victoire ultime sur le péché et la mort. Imaginez combien il est puissant de savoir que dès le commencement, Dieu avait en tête une solution au chaos causé par la chute. Les prophéties messianiques disséminées dans l'Ancien Testament renforcent ce récit. Ésaïe 7,14 par exemple prophétise qu'une vierge concevra et donnera naissance à un fils. Michée 5 précise l'emplacement. Bethléem, un petit village apparemment insignifiant. Ces paroles, écrites des siècles avant la naissance de Jésus, montrent non seulement le souci du détail de Dieu, mais confirment également sa souveraineté sur l'histoire. Comme il serait inspirant de lire ces prophéties pour réfléchir à la façon dont Dieu contrôle également les détails de nos vies. Le paysage politique et spirituel à l'époque de Jésus était turbulent, mais stratégiquement propice. Sous la domination romaine, le monde était relié par des routes et une langue commune, ce qui facilitait la propagation de l'Évangile. En même temps, le peuple juif aspirait à l'accomplissement des promesses messianiques dans l'attente d'un sauveur. Cependant, beaucoup s'attendaient à un libérateur politique et non spirituel. Ce contraste nous fait réfléchir. Nous tournons-nous aussi vers Dieu pour des solutions immédiates, alors qu'il travaille sur quelque chose de beaucoup plus grand? La promesse du Messie n'était pas seulement un événement futur, mais un espoir présent pour ceux qui vivaient sous l'oppression et l'incertitude. Se souvenir des paroles d'Isaïe ou de Michée était un soulagement pour l'âme. Et pour nous, que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à des moments d'obscurité? Tout comme ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu, nous pouvons trouver de la force dans les paroles de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. En pensant au plan de Dieu dès le début, nous nous rendons compte qu'il a toujours travaillé méticuleusement et patiemment. L'histoire de la rédemption est comme une tapisserie complexe, où chaque fil a sa fonction spécifique. Même lorsque nous ne comprenons pas, nous pouvons avoir confiance qu'il tisse quelque chose de merveilleux. Peut-être avez-vous été confronté à des situations difficiles qui, au fil du temps, se sont révélées faire partie d'un objectif plus grand. C'est le reflet du tempérament fidèle et inébranlable de Dieu. Le plan de Dieu implique non seulement de grands événements, mais aussi des cœurs individuels. Chaque prophétie, chaque promesse indiquait un temps où la relation entre Dieu et l'homme serait restaurée. C'est excitant de penser que cette histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent, et que vous en faites partie. Dieu continue d'appeler les gens à marcher avec lui, tout comme il l'a fait depuis les temps anciens. Que pouvons-nous apprendre de cette constance divine? Lorsque nous regardons le plan établi par Dieu depuis l'Éden, nous nous rendons compte que rien n'est le fruit du hasard. La promesse de la rédemption est le plus grand exemple de la façon dont il transforme le chaos en quelque chose de glorieux. Et c'est précisément dans ce contexte qu'intervient l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. Comment cette jeune femme de Nazareth a-t-elle réagi lorsqu'elle a découvert qu'elle faisait partie de cette histoire éternelle? Imaginez une jeune femme simple, vivant à Nazareth, recevant une visite qui allait changer le cours de l'histoire. Luc 2:26-38 nous amène à ce moment extraordinaire où l'ange Gabriel apparaît à Marie avec un message divin. « Je te salue, sois favorisée, le Seigneur est avec toi. » Dire. Une salutation qui a laissé Marie confuse et craintive. Après tout,
qu'est-ce que cela signifiait d'être récompensé? Cette réunion n'était pas seulement une annonce, mais un rappel que Dieu choisit l'improbable pour accomplir l'impossible. Qui aurait cru qu'une jeune fille ordinaire serait choisie pour mettre au monde le Sauveur? Le message était clair et grandiose. Marie concevrait un fils, même vierge, et il serait appelé Jésus, le Fils du Très-Haut. La perplexité de Marie est compréhensible. Comment cela a-t-il pu se produire? L'ange a répondu par des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Avec Dieu, rien n'est impossible. Cette phrase, plus qu'une consolation, est une déclaration de puissance. Combien de fois dans notre vie rencontrons-nous des situations qui semblent désespérées? Ce moment nous enseigne qu'avec Dieu, ce qui semble impossible peut devenir réalité. L'obéissance de Marie est un exemple rare de foi inébranlable face à une tâche qui comporterait d'immenses défis sociaux et personnels. Elle répondit « Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette réponse nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous agissons selon les appels de Dieu dans nos vies. Sommes-nous prêts à dire oui, même lorsque le chemin semble incertain? Nous ne sommes peut-être pas appelés à quelque chose d'aussi grand, mais de petits actes quotidiens peuvent aussi transformer des vies. Le chant de Marie, connu sous le nom de Magnificat, Luc 1er 46-55, est un témoignage puissant de sa gratitude et de sa compréhension spirituelle. Ces paroles exaltent la fidélité de Dieu et révèlent un cœur qui comprend le rôle de Jésus-Christ dans la rédemption de l'humanité. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Cette chanson nous inspire à reconnaître les bénédictions de Dieu dans nos vies, même au milieu de l'incertitude. Pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait pour vous? Il est intéressant de noter que Marie n'était pas une personnalité publique et qu'elle n'avait pas non plus un statut social élevé. Votre choix de Dieu est un rappel qu'il valorise le cœur par-dessus tout. Cela nous met au défi de nous regarder avec les yeux de Dieu. Nous sommes dignes, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il nous aime. Combien de fois nous sentons-nous petits ou insignifiants? L'histoire de Marie nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir de grandes choses. Le contexte de cette annonciation indique également l'accomplissement d'anciennes prophéties, comme Isaïe 7,14. La Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu montrait que ses promesses n'échouent pas, même si elles mettent des siècles à s'accomplir. Cela nous enseigne la patience et la confiance dans le calendrier de Dieu. Peut-être avez-vous attendu quelque chose dans votre vie. Sachez qu'il est fidèle pour tenir ses promesses au bon moment. Cet événement, si plein de sens et d'émerveillement, n'a pas seulement marqué la vie de Marie, mais celle de toute l'humanité. Il était le début du plan qui allait aboutir au salut du monde. Cependant, le voyage ne faisait que commencer. L'histoire du voyage de Joseph et Marie à Bethléem est l'une des plus importantes de Noël, mais nous oublions souvent à quel point c'était difficile. Le décret de César Auguste exigeait que tout le monde retourne dans sa ville natale pour le recensement, Luc 2, 1, 5, forçant Joseph, un descendant de David, à aller de Nazareth à Bethléem avec Marie, qui était déjà enceinte. Ce voyage d'environ 140 km n'a pas été facile. Imaginez une femme enceinte sur le point d'accoucher face à un terrain montagneux et à des climats rigoureux. Il ne s'agit pas seulement d'un récit de voyage, mais d'un témoignage d'obéissance et de résilience face au plan de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, Marie et Joseph furent confrontés à une autre difficulté, le manque d'espace pour se loger. Tous les logements étaient pleins, et ils n'ont trouvé refuge que dans un endroit simple, où l'on gardait des animaux. Ce n'était pas le scénario auquel beaucoup s'attendaient pour la naissance du roi des rois. Ce détail révèle l'humilité avec laquelle Dieu a choisi de mettre son Fils au monde, non pas dans un palais, mais dans une étable. Cela nous enseigne que la grandeur de Dieu ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans ses actions qui dépassent l'ordinaire, comme la naissance de Jésus dans une mangeoire. Symbolisme profond. Une mangeoire
utilisé pour nourrir les animaux, est devenu le berceau de celui qui est le pain de vie. Jean 6,35. Ce lien n'est pas accidentel. Dieu utilise l'ordinaire pour exprimer l'extraordinaire. Cela nous met au défi de regarder notre propre vie. Qu'est-ce qui, dans notre routine simple, peut être utilisé par Dieu pour quelque chose de grand? De petits gestes ou des paroles d'encouragement peuvent avoir autant d'impact que des miracles. Belém, petit village insignifiant aux yeux du monde, a été choisi pour être le théâtre de cet événement monumental. Michée 5,2 avait déjà prophétisé ceci. « Et toi, Bethléem, et une fraternité trop petite pour être parmi les clans de Juda, de toi sortira celui qui sera le chef d'Israël. » Ce choix nous rappelle que Dieu agit souvent dans les endroits les plus improbables, montrant que sa force s'accomplit dans la faiblesse. Vous pouvez également vous sentir petit ou sans importance. Rappelez-vous que Dieu a choisi Bethléem et qu'il peut vous choisir. Le voyage de Joseph et Marie nous enseigne aussi la confiance. Ils auraient pu se demander la raison de tant de difficultés, mais au lieu de cela, ils ont suivi docilement, tout comme ils faisaient confiance à Dieu pour les guider à Bethléem. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour guider notre vie, même lorsque le chemin semble incertain. Leur foi est un exemple puissant de la façon de faire confiance au plan de Dieu, même sans en comprendre tous les détails. Un autre aspect qui mérite réflexion est le rôle de José dans cette histoire. Non seulement a-t-il accepté Maria et le fils qu'elle portait auparavant, mais il a également dirigé le voyage pour assurer la sécurité de sa famille. Leur fidélité et leur obéissance à Dieu sont une source d'inspiration. Beaucoup oublient que la paternité de Joseph était aussi divine qu'humaine, une combinaison qui nous montre l'importance d'assumer nos responsabilités avec amour et courage. Cette humble mise en scène d'un couple obéissant et d'un bébé né parmi les animaux nous rappelle que Dieu agit de manière inattendue. C'est une invitation à réfléchir sur l'essence de la naissance du Christ et sur sa mission. Mais qu'en est-il des pasteurs qui étaient à proximité? Comment, aussi simplement que Marie et Joseph, sont-ils devenus les premiers à entendre parler du Sauveur? Au milieu de la tranquillité des champs de Bethléem, les bergers gardaient leurs troupeaux, inconscients de ce qui allait se passer. Soudain, une lumière céleste a percé les ténèbres de la nuit, et un ange est apparu avec un message qui allait changer leur vie pour toujours. Luc 2, 8 à 9. « N'aie pas peur », dit le messager divin en annonçant la naissance du Sauveur. Le choix de ces hommes simples pour recevoir la première nouvelle de la naissance de Jésus n'est pas le fruit du hasard. Dieu, dans sa sagesse, a choisi les humbles pour être les premiers témoins de la venue du Messie, montrant que son royaume est pour tous. Le message de l'ange était clair et plein d'espérance. « Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie, qui sera pour tout le peuple. » Luc 2,10. La naissance de Jésus n'était pas seulement un événement local, mais un événement universel. Ces pasteurs, considérés comme des gens ordinaires et même marginalisés dans les sociétés juives, ont eu l'honneur d'avoir le privilège d'entendre la bonne nouvelle de première main. Cela nous enseigne que Dieu ne regarde pas le statut social ou les réalisations humaines, mais les cœurs qui sont ouverts et disponibles pour entendre sa voix. Peu de temps après l'annonce, une multitude d'anges apparurent en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » Luc 2,14. Ce chant de Noël est l'un des moments les plus sublimes du récit biblique de Noël. La promesse de paix, tant désirée dans un monde turbulent, a été déclarée à l'humanité. Combien de fois cherchons-nous cette paix au mauvais endroit? Les anges ont indiqué la véritable source de la paix, Jésus-Christ. C'est un rappel que la paix que Dieu offre dépasse toute compréhension humaine. Les bergers, mus par la curiosité et l'enthousiasme, décidèrent d'aller à Bethléem pour voir ce que l'ange leur avait dit. Luc 2,16. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas posé de questions, mais ils ont agi immédiatement. Cet exemple nous inspire à rechercher la présence de Dieu avec la même ferveur. Combien de fois avons-nous entendu un message qui nous touche profondément, mais nous remettons à plus tard l'action en conséquence? L'attitude des pasteurs est une invitation à ne pas retarder ce que Dieu nous appelle à faire.
Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, les bergers trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né Jésus, couchés dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Luc 2:1. Cette rencontre a changé ces hommes pour toujours. Non seulement ils ont vu le Sauveur, mais ils ont aussi fait part à Marie et à Joseph de tout ce qu'ils avaient entendu des anges. Imaginez l'impact de cet échange d'expériences. Cela nous enseigne que les rencontres avec Dieu génèrent toujours une transformation et nous poussent à partager la bonne nouvelle avec les autres. Après la visite, les bergers retournèrent dans leurs champs, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Luc 2:20. Ils ne sont pas revenus de la même manière qu'ils sont arrivés. Leur vie a été marquée par cette rencontre. Cela nous fait réfléchir sur la façon dont nous réagissons lorsque Dieu agit dans nos vies. Glorifions-nous Dieu ou gardons-nous des bénédictions pour nous-mêmes? L'exemple des pasteurs nous met au défi de vivre avec gratitude et louange, en reconnaissant la main de Dieu en toutes choses. Le choix des pasteurs pour recevoir la nouvelle de la naissance de Jésus montre combien Dieu valorise les humbles et les exclus. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent oubliés ou petits. Mais pendant que les bergers rencontrèrent le Sauveur, les mages de l'Orient étaient déjà en route, guidés par une étoile. Les mages d'Orient, également connus sous le nom de mages, apparaissent dans le récit de Matthieu 2, versets 1 à 12, comme des personnages énigmatiques qui ont suivi une étoile à Jérusalem et plus tard à Bethléem. Ces hommes n'étaient pas des rois, comme nous l'imaginons souvent, mais des érudits, peut-être des astronomes ou des prêtres qui interprétaient les cieux comme des signes divins. Son voyage a été provoqué par une étoile extraordinaire qui, selon ses observations, annonçait la naissance d'un roi spécial. Leur présence nous enseigne que l'appel de Dieu dépasse les frontières culturelles et religieuses. À leur arrivée à Jérusalem, les mages cherchèrent le roi des Juifs qui venait de naître, provoquant un tollé dans la ville. Sa visite a attiré l'attention d'Hérode, qui a secrètement prévu d'utiliser cette information pour éliminer la menace qui pesait sur son trône. Matthieu 2, 3, 8 est fascinant de voir comment Dieu, dans sa souveraineté, a permis même aux étrangers d'être des instruments dans son histoire rédemptrice. Cela nous amène à réfléchir sur la fréquence à laquelle Dieu utilise des personnes inattendues pour nous guider dans notre cheminement de foi. Guidés à nouveau par l'étoile, les mages rencontrèrent Jésus à Bethléem. En le voyant, ils se prosternèrent en adoration et lui offrirent des cadeaux symboliques, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, 11. Ces cadeaux n'étaient pas de simples gestes de courtoisie, mais avaient des significations profondes. L'or représentait la royauté de Jésus, l'encens indiquait sa divinité, et la myrrhe, parfum utilisé pour l'embaumement, préfigurait ses souffrances et sa mort. Cet acte nous met au défi d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, non seulement les biens matériels, mais aussi notre temps, notre talent et notre dévotion. Les mages nous enseignent également le discernement spirituel. Avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils obéirent et retournèrent en Orient par une autre route. Matthieu 2, 12. Votre décision de suivre les directives divines, même sans comprendre pleinement les plans de Dieu, est un exemple de confiance et de sagesse. Combien de fois sommes-nous mis au défi de changer notre ligne de conduite à cause d'un appel ou d'une alerte divine? Les mages nous montrent que suivre Dieu peut demander du courage et de la souplesse. Le voyage de ces mages symbolise aussi l'ouverture du royaume de Dieu à toutes les nations. Ils n'étaient pas juifs, mais païens, ce qui montre que la naissance de Jésus a eu un impact universel. C'est pourquoi Ésaïe 63 dit « Les nations viendront à ta lumière, et les rois viendront à l'éclat de ton aurore ». Cette inclusion nous rappelle que l'Évangile ne connaît pas de barrières culturelles ou géographiques. Tout comme les rois mages ont suivi l'étoile, nous sommes appelés à suivre la lumière du Christ, peu importe d'où nous venons. Bien qu'ils soient des figures éminentes, les mages se sont humiliés devant Jésus, reconnaissant sa supériorité. Ils ne sont pas venus pour exiger quoi que ce soit, mais ont offert adoration et cadeaux. Cet exemple nous enseigne que devant Dieu, notre position ou nos réalisations n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'humilité avec laquelle nous nous approchons de lui. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre vie?
Peut-être est-ce en consacrant des moments de la journée à réfléchir sur notre dépendance de Dieu et à agir avec gratitude. La visite des mages s'achève avec leur départ discret, mais l'impact de leur culte demeure. De retour à l'Est, Hérode ourdit un cruel complot contre le Sauveur. Qu'adviendrait-il de la Sagrada Familia? Comment Dieu protégerait-il son fils face à une telle menace? C'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Hérode le Grand était un homme connu pour son ambition impitoyable et sa paranoïa débridée. Lorsque les mages de l'Orient sont arrivés à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs nouvellement né, Matthieu 2,2, il a vu dans cette nouvelle une menace pour son trône. Son instinct n'était pas celui de la révérence, mais de la destruction. En feignant de s'intéresser au Messie, il demanda aux mages de l'informer de l'endroit où se trouvait l'enfant, affirmant qu'il voulait l'adorer. Cette duplicité révèle le cœur d'un homme prêt à tout pour préserver son pouvoir, en contraste frappant avec l'humilité de Jésus. Les mages, cependant, ne retournèrent pas vers Hérode, car ils avaient été avertis dans un rêve de prendre une autre direction. Matthieu 2,1. Quand Hérode se rendit compte qu'il avait été trompé, il ordonna un acte de cruauté sans précédent, le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs. Matthieu 2,16. Cette atrocité, connue sous le nom de massacre des innocents, était un effort désespéré pour éliminer le Sauveur. La douleur et le deuil de tant de familles résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant le prix que l'humanité a payé à cause du péché et de la corruption du cœur humain. Cet événement sombre accomplit une prophétie de Jérémie, citée en Matthieu 2,18. Une voix se fit entendre à Rama, pleurant et se lamentant. Rachel pleurant pour ses enfants et ne voulant pas être consolée parce qu'ils n'existaient plus. Le cri des mères de Bethléem était le reflet de la souffrance des générations qui attendaient le Messie au milieu d'un monde chaotique. Même aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations d'injustice et de douleur qui semblent insolubles, mais tout comme Dieu avait un plan pour protéger Jésus, il a aussi un but rédempteur pour chaque situation. La fuite de la Sainte Famille en Égypte était un autre exemple de la protection divine sur Jésus. Averti par un ange dans un rêve, Joseph emmena immédiatement Marie et l'enfant en Égypte, où ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Matthieu 2,13-15. Ce voyage n'était pas seulement une mesure de sécurité, mais l'accomplissement d'une autre prophétie, celle de l'Égypte. J'ai appelé mon fils. Osée 11,1. Dieu était aux commandes, guidant chaque détail de l'histoire, afin que ses promesses s'accomplissent. Cette protection divine nous rappelle que même au milieu du danger, Dieu est souverain et fidèle. Le contraste entre Hérode et Jésus ne pourrait pas être plus évident. Alors qu'Hérode utilisait sa position pour opprimer et détruire, Jésus est venu dans le monde pour sauver et restaurer. Hérode cherchait à préserver son trône terrestre, tandis que Jésus inaugurait un royaume éternel. Cette opposition nous met au défi de réfléchir à qui nous servons. Nos ambitions sont-elles alignées sur les valeurs du royaume de Dieu ou sur celles du monde? Hérode, malgré toute sa puissance, ne pouvait pas arrêter le plan divin. Sa mort a apporté un soulagement à la Sainte Famille, qui a finalement pu retourner sur la terre d'Israël. Mais même au milieu de ce retour, Dieu a continué à guider Joseph, indiquant la Galilée comme le lieu sûr pour élever Jésus. Matthieu 2,19-2. Cela nous montre que l'obéissance à Dieu doit être constante, même après les moments de plus grand danger. Joseph était un exemple de foi active, toujours prêt à suivre les instructions divines. Le massacre et la persécution d'Hérode marquent l'une des parties les plus sombres de l'histoire de la naissance de Jésus, mais ils mettent également en évidence la lumière qu'il a apportée au monde au milieu de la violence et du chaos. Le Sauveur protégé et préservé pour accomplir sa mission. Mais que signifiait cette mission? Qui était ce garçon qu'Hérode lui-même craignait? L'identité de Jésus, dans le contexte de Noël, révélée en profondeur dans la prophétie d'Isaïe 7,14. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La vérité est au cœur de la signification de Noël. Jésus n'était pas seulement un garçon né dans des conditions humbles, il était l'incarnation de Dieu lui-même, habitant parmi les hommes.
Cette réalité est à la fois sublime et stimulante. Comment pouvons-nous comprendre que le Créateur de l'univers ait choisi d'entrer dans notre monde comme un bébé sans défense? Dieu se révélant sous la forme d'un bébé est un mystère qui dépasse la logique humaine. Un roi puissant aurait pu venir avec des armées et une gloire visible, mais Jésus a choisi de naître dans des circonstances d'humilité. Dans Philippiens 2, 7, 8, Paul explique que Christ s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Cela nous enseigne que la vraie grandeur est dans le service et l'humilité. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela pour notre vie? C'est peut-être dans nos actions quotidiennes d'amour et de compassion que nous reflétons le plus clairement le caractère du Christ. Le nom d'Emmanuel nous rappelle que Dieu n'est pas lointain, mais présent. Il connaît nos douleurs, nos luttes et nos peurs, parce qu'il a choisi de marcher parmi nous. À Noël, nous célébrons non seulement la naissance de Jésus, mais aussi la promesse que nous ne sommes jamais seuls. Pensez aux moments difficiles de votre vie. Comment la présence de Dieu a apporté réconfort et espoir. C'est cette certitude qui nous soutient et nous donne la force d'affronter les défis quotidiens. Jésus est né dans des circonstances humbles, mais son identité transcendait toute attente humaine. Alors que beaucoup s'attendaient à un libérateur politique, il est venu apporter un royaume éternel basé sur l'amour, la justice et la miséricorde. Ce décalage entre ce qui était attendu et ce qui a été révélé nous invite à examiner nos propres attentes de Dieu. Sommes-nous à la recherche de solutions immédiates ou d'une relation qui transforme complètement notre vie? Noël nous met au défi de regarder au-delà des traditions et de voir la véritable identité de Jésus en tant que Sauveur. Jean 3,16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le cœur de Noël, un don divin d'amour et de salut pour tous. Comment pouvons-nous répondre à un si grand cadeau? Peut-être s'agit-il de vivre avec gratitude et de partager ce message avec les autres. L'humilité de la naissance de Jésus reflète aussi la manière dont il désire être accueilli dans nos cœurs, sans pompe, mais avec sincérité. Comme la crèche de Bethléem, nos cœurs peuvent sembler simples ou inadéquats, mais c'est là que le Christ veut habiter. Comment lui faire de la place? C'est peut-être en supprimant la précipitation, les distractions et les soucis pour faire de la place à votre paix. Cette identité de Jésus, si clairement révélée à Noël, n'est que le début de sa mission rédemptrice. Sa naissance était l'accomplissement de promesses, mais sa vie, sa mort et sa résurrection compléteraient le plan de Dieu. Cependant, comment les premiers chrétiens comprenaient-ils cette date et la célébraient-ils dans l'Église primitive? La célébration de la naissance de Jésus-Christ n'était pas une pratique centrale. Les chrétiens des premiers siècles étaient plus concentrés sur le souvenir de la mort et de la résurrection, les événements qui ont marqué le point culminant du plan de rédemption. Cela est évident dans l'accent mis sur la Pâque dans les Écritures et les documents historiques. Il est intéressant de noter que le Nouveau Testament ne mentionne pas la date exacte de la naissance de Jésus, ce qui n'est devenu pertinent pour la communauté chrétienne que beaucoup plus tard. Cela nous invite à réfléchir. Sommes-nous parfois plus préoccupés par les détails extérieurs de Noël que par sa véritable essence? Le silence de l'Écriture sur la date de la naissance du Christ révèle quelque chose de profond. Le message chrétien a toujours été centré sur la mission de Jésus, et pas seulement sur le jour de sa venue dans le monde. À cette époque, la naissance de quelqu'un n'était pas célébrée comme elle l'est aujourd'hui. La mort d'une personne, oui, était considérée comme un moment de plus grande importance. Ainsi, l'Église primitive a donné la priorité au message de salut apporté par la croix et le tombeau vide. Cette perspective nous met au défi de réévaluer nos priorités à Noël, en recherchant une profondeur spirituelle, plutôt que de nous perdre dans des célébrations superficielles. La date du 25 décembre, en tant que célébration de Noël, a commencé à être établie vers le IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Ce choix avait des motivations pratiques, comme le remplacement des fêtes païennes qui se déroulaient en même temps, comme le culte du soleil invaincu, célébrant la naissance du soleil invincible,
Pour les chrétiens, Jésus était le vrai soleil de justice, Malachie 4.2, illuminant le monde plongé dans les ténèbres. Cette adaptation culturelle nous rappelle que Dieu est capable de racheter ce qui est utilisé pour le mal et de le transformer pour sa gloire. Bien que Noël n'ait pas été célébré dans les premiers siècles, l'esprit du message de Noël était présent dans la vie des chrétiens. Ils ont vécu la réalité de Dieu avec nous, Matthieu 1.23, dans leurs actions quotidiennes d'amour et de service. La communion entre les premiers chrétiens était marquée par la générosité et l'attention mutuelle, comme nous le voyons dans Actes 2, 44-47. Cet exemple nous inspire à faire de Noël plus qu'une date, mais un style de vie qui reflète la présence de Jésus dans tout ce que nous faisons. Les premiers chrétiens mettaient également l'accent sur la prédication de l'Évangile comme moyen de célébrer la venue du Christ. La joie de la naissance était partagée avec ceux qui ne la connaissaient pas encore, souvent au risque d'être persécutés. Ce courage nous met au défi d'être des témoins fidèles dans un monde qui oublie souvent le vrai sens de Noël. Sommes-nous prêts à partager le message de Jésus avec la même audace et le même amour qu'ils ont montré? Lorsque Noël a finalement commencé à être célébré, ce n'était pas une fête telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais une occasion de se souvenir de l'incarnation du Christ et de renouveler l'espérance en sa seconde venue. Cet aspect est souvent perdu au milieu des célébrations modernes, mais les premiers chrétiens voyaient Noël comme un rappel que Dieu tient ses promesses, à la fois dans le passé et dans l'avenir. Cette perspective nous encourage à attendre avec foi et persévérance le retour de Jésus-Christ, la consommation de tout ce que représente Noël. L'évolution de Noël au cours des siècles reflète à la fois la richesse et les défis de l'histoire chrétienne. Cependant, au milieu des traditions modernes, telles que les arbres décorés et les cadeaux, il est important de sauver le cœur de la célébration. Mais comment ces traditions modernes ont-elles vu le jour et que disent-elles de notre compréhension de Noël? Les traditions de Noël modernes, avec leurs lumières vives, leurs arbres décorés et leurs échanges de cadeaux, ont des origines qui passent souvent inaperçues. Des éléments tels que l'arbre de Noël, par exemple, ont des racines dans les pratiques païennes, où les arbres étaient utilisés comme symbole de vie et de renouveau pendant le solstice d'hiver. Au fil du temps, ces pratiques ont été incorporées dans la célébration chrétienne, acquérant de nouvelles significations. Aujourd'hui, l'arbre est considéré par beaucoup comme un symbole de la vie éternelle que Jésus-Christ a apportée au monde. Cependant, ce mélange de traditions nous amène à réfléchir. Fêtons-nous Noël en mettant l'accent sur le Christ ou sur des symboles vides? La tradition du cadeau, si présente à Noël aujourd'hui, remonte à l'histoire des mages qui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Cependant, dans notre culture, les cadeaux prennent souvent un caractère consumériste, détournant l'attention du véritable cadeau de Noël, Jésus le Sauveur. Cela nous met au défi de repenser nos priorités. Que diriez-vous de transformer l'offre de cadeaux en une occasion d'exprimer un amour et une gratitude authentiques plutôt que de céder à la pression commerciale? Des gestes simples, comme une note sincère ou du temps passé avec quelqu'un, peuvent avoir un impact beaucoup plus important. Une autre tradition largement répandue est la figure du Père Noël, inspirée par Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle connu pour sa générosité. Au fil du temps, son image s'est transformée en une icône du consumérisme moderne. Bien que la gentillesse et la générosité soient des valeurs importantes, la figure du Père Noël finit souvent par obscurcir le vrai sens de Noël. Cela nous fait réfléchir. Enseignons-nous aux générations futures que Noël concerne ce que nous recevons ou ce que nous donnons de nous-mêmes, comme le Christ l'a fait. Les décorations de Noël, telles que les lumières et les guirlandes, ont également des significations qui peuvent être sauvées. Les lumières, par exemple, peuvent nous rappeler que Jésus est la lumière du monde, Jean 8,12, qui illumine les ténèbres du péché et nous guide vers la vérité. Les guirlandes, avec leur forme circulaire, représentent l'éternité et la nature infinie de l'amour de Dieu. En embellissant nos maisons, nous pouvons ramener ces significations en utilisant chaque détail comme une occasion de réfléchir au message de Jésus. Au fil des siècles,
Noël est passé d'une célébration religieuse à une date commerciale et culturelle. Aujourd'hui, beaucoup célèbrent Noël sans même comprendre son origine ou sa signification spirituelle. Cela représente à la fois un défi et une opportunité pour les chrétiens. Au milieu des festins, des soupers et des décorations, comment pouvons-nous nous rappeler à nous-mêmes et aux autres l'objectif central de Noël? Peut-être s'agit-il de partager l'histoire de la naissance de Jésus ou de consacrer des moments à la prière et à la gratitude en famille. La pression sociale de consommer et d'organiser des fêtes grandioses vole souvent l'essence de Noël. Le stress du shopping, la hâte de répondre aux attentes et l'accent mis sur les apparences peuvent nous laisser épuisés au lieu d'être remplis de joie. Jésus, quant à lui, nous invite à un Noël de simplicité et de sens. Il est né dans une crèche sans luxe, mais il a apporté un don éternel. Et si, cette année, nous cherchions un Noël plus simple, centré sur le temps de partage, l'amour et la foi? Ces traditions modernes, bien que déformées à bien des égards, peuvent aussi être resignifiées. Il nous offre la possibilité de transformer Noël en un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Mais avant tout, Noël est un rappel de l'accomplissement des promesses de Dieu. La véritable signification de Noël va bien au-delà des fêtes, des cadeaux et des décorations que nous connaissons aujourd'hui. Au cœur de cette célébration se trouve l'accomplissement des promesses de Dieu. Ésaïe 9,6 déclare « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. » La naissance de Jésus est la manifestation du plan divin qui a commencé en Éden, a traversé des siècles de prophéties et a trouvé son accomplissement dans une crèche à Bethléem. C'est un rappel que Dieu tient ses promesses, même lorsque tout semble silencieux. Noël est une célébration de l'incarnation du Christ, le moment où Dieu a choisi d'habiter parmi nous. Il est venu comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1,23. Montrer que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pensez à la façon dont cette vérité peut faire de Noël une période d'espoir renouvelée. Peu importe ce que nous affrontons, la naissance de Jésus est l'assurance que Dieu n'est pas loin, mais à nos côtés, partageant nos joies et nos peines. Non seulement il est venu, mais il est toujours présent avec nous. Plus qu'un événement historique, Noël est un message. Jean 3,16 le résume clairement. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est l'essence de Noël, le plus grand cadeau de Dieu à l'humanité. Et comment réagissons-nous à cela? Peut-être est-ce en prenant un moment pour réfléchir à la profondeur de cet amour et en le partageant avec ceux qui nous entourent. La naissance de Jésus porte aussi un message d'humilité. Il est venu au monde d'une manière simple, dans une étable, entouré de bergers et d'animaux. C'est un contraste frappant avec la grandeur que nous associons à Noël aujourd'hui. Son humble entrée nous met au défi de repenser ce que nous apprécions dans nos vies. Sommes-nous à la recherche d'un statut, d'une richesse ou d'une reconnaissance? Tandis que le Christ nous enseigne que la vraie grandeur est dans le service et l'amour. Le vrai Noël ne se limite pas à une date ou à une célébration, mais c'est l'occasion de vivre l'Évangile au quotidien. Il nous rappelle d'être généreux, compatissants et d'apporter le message de Jésus aux autres. Imaginez à quel point le monde serait différent si nous vivions l'esprit de Noël tous les jours. Ce ne serait pas seulement un temps de don, mais de véritables transformations. Que pouvez-vous faire pour que cela devienne une réalité dans votre vie? Le message de Noël est aussi profondément communautaire. Tout comme les bergers et les mages ont été appelés à partager la joie de la naissance de Jésus, nous aussi sommes appelés à diffuser ce message. Que diriez-vous de rassembler vos amis et votre famille pour réfléchir à la véritable signification de Noël, peut-être en lisant le récit biblique ou en partageant des témoignages? Il est temps de se reconnecter avec Dieu et les uns avec les autres. Enfin, Noël nous rappelle que Dieu a accompli ses promesses dans le passé et continue de les accomplir aujourd'hui. Il est venu comme un bébé à Bethléem, mais il a promis de revenir en roi triomphant. C'est notre plus grande raison d'espérer. Mais en attendant son retour, comment pouvons-nous vivre d'une manière qui honore sa première venue